BTS métier de l'eau, en plus c'est en rapport avec ce que je fais. J'aime beaucoup, moi je suis un pêcheur et du coup tout ce qui est avec la nature, donc voilà, et en plus avec le rapport avec l'eau encore mieux. Gabriel est en BTS métier de l'eau. Il est parisien et a décidé de faire ses études à Compiègne. Passionné de pêche et du milieu aquatique, c'est tout naturellement qu'il a rejoint cette formation. Ici je me plais à fond, je réussis pas mal les cours, j'ai aucune difficulté. Je travaille un peu moins qu'en terminale S et c'est pas pour autant que j'ai des difficultés. Il y a beaucoup de matériel, donc déjà quand on peut voir la halle avec tous les pilotes qu'on a, c'est super. Les profs sont super sympas, franchement ils sont super sympas tous. Ils apprennent bien et ils expliquent bien, Madame Germain elle explique super bien. Donc tu suis bien 10 gouttes, les 10 ml de NaCl et les 100 ml de ta prise d'essai. Ok ? La formation qui se déroule sur 2 ans permet aux étudiants d'aborder en travaux pratiques des cas concrets, comme par exemple aujourd'hui, éliminer des molécules indésirables, produire de l'eau potable, dessaler l'eau de mer ou encore, comme le fait Gabriel avec son enseignante, supprimer le calcaire de l'eau. Là aujourd'hui ça va être de travailler sur le pilote d'échange d'ions, donc on va faire on va mesurer plein de paramètres pour voir comment le pilote fonctionne et suivre des paramètres. Donc en fait, il n'y a pas un seul TP, il y a 4 TP tournants qui sont en quasi-autonomie. On est arrivé à un moment de l'année où ils ont vu assez d'analyses et de procédés pour travailler tout seuls, puisque à terme, ils peuvent être amenés à gérer des équipes. Donc on est sur la recherche de stage et on a des anciens étudiants qui gèrent une station et qui sont amenés à gérer des équipes d'une trentaine de personnes. Donc voilà. Le titulaire de ce BTS pourra à l'issue de ces 2 années travailler dans le secteur du traitement, de la distribution, de l'assainissement et de l'épuration des eaux. Les candidats idéaux du BTS métier de l'eau sont des jeunes donc ayant un bac scientifique, donc du bac pro au bac général, avec un goût pour la pratique, mais surtout la première qualité c'est de la motivation, de l'envie de travailler dans le domaine environnemental et d'œuvrer pour la santé publique via l'eau potable. Et puis le goût du travail en équipe et l'investissement dans un secteur d'activité qui est très prometteur en termes d'embauche, mais aussi d'évolution ou de poursuite d'études. Pour les étudiants qui intègrent ce BTS, il sera préférable d'avoir une formation scientifique, mais ce profil n'est pas la condition absolue. Il n'y a pas forcément de profil bien déterminé, puisqu'on a une remise à niveau qui se fait pour tout le monde. Et puis chacun apporte la compétence dans laquelle il est le meilleur. Donc en STL, ça va plutôt être la chimie, les travaux pratiques. En STI 2D, tout ce qui va être la matière d'automatisme, de régulation. Donc voilà, c'est plutôt un complément, il n'y a pas vraiment de profil recherché. Mais les étudiants ne se contenteront pas d'analyser la qualité de l'eau, ils auront aussi des enseignements complémentaires. Ils devront être capables, par exemple, de concevoir des installations. Conception, donc ça suppose d'être capable de définir un cahier des charges pour des installations de traitement, de distribution ou de collecte d'eau usée, mais aussi ensuite d'élaborer des filières de traitement et des réseaux, et cela passe par l'utilisation de logiciels, par exemple de logiciels de modélisation 3D. En tout cas, Gabriel a trouvé sa voie. Il prépare déjà l'après-BTS. Je vais partir sur une licence sûre. De base, je voulais arrêter au BTS. Mais maintenant, il faut continuer, quoi. Donc, licence sûre et peut-être un master. Rendez-vous sur le site officiel du lycée Mireille Grenet pour obtenir des informations complémentaires et rejoindre une section qui recrute et qui est porteuse d'emploi.